Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. On se retrouve chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, gestion de patrimoine. Les questions se font de plus en plus nombreuses sur le blog de Conseil de famille. Aujourd'hui, nous allons parler investissement et plus précisément investissement dans l'or. Rappelez-nous pourquoi investir dans l'or, Stéphane. Alors, cette question est en fait tout à fait d'actualité. En effet, le cours de l'or a énormément monté ces dernières semaines et donc on va essayer de comprendre pourquoi. On a déjà évoqué les raisons d'investir dans des produits financiers et dans des produits immobiliers locatifs. Vous retrouverez d'ailleurs tous ces podcasts sur le blog de Conseil de famille. Aujourd'hui, nous allons évoquer les raisons pour lesquelles on pourrait investir dans l'or. Alors l'or, c'est un actif à part entière à plusieurs titres. C'est un actif à part à plusieurs titres. À la différence des produits financiers et immobiliers, l'or n'est pas productif de revenus. Des actions produisent des dividendes, des obligations des coupons, l'immobilier des loyers. Tous ces actifs s'apprécient au travers de leur valeur de rendement actuelle et future. Mais voilà, l'or ne rapporte à rien. Mais alors à quoi ça sert d'acheter de l'or ? Alors l'or est en même temps une valeur refuge et un actif hautement spéculatif. Une valeur refuge parce que sa valeur augmente en cas de crise. En fait, on imagine que si un jour le monde devait aller vraiment mal, subir un risque systémique, toutes les transactions se feraient alors en or et que sa valeur deviendrait alors presque infinie au regard des autres actifs. C'est un peu ces craintes qui ont été ravivées par la faillite de la Silicon Valley Bank, dont on parlait la semaine dernière, et par toutes les craintes qui gravitent autour du Crédit Suisse. Cet actif purement spéculatif, puisque l'on parie sur une succession de crises majeures qui lui feront prendre de la valeur. Plus ça va mal, plus l'or prend de valeur. Mais c'est aussi une matière première qui est présente dans de nombreux composants électroniques. Revenons sur l'or comme valeur refuge. Donc si j'anticipe que le monde va aller mal, je dois acheter de l'or. Oui, peut-être un peu, mais pas trop, car en attendant cette vraie crise, cet actif ne vous rapportera rien. Alors comme toujours, c'est une question d'équilibre. Mais alors combien faut-il en acheter ? Évidemment selon ses moyens. Alors on a coutume de dire que détenir 5% de son patrimoine en or est un bon équilibre. Et dans ce cas, sous quelle forme faut-il détenir son or ? Alors si on considère devoir détenir de l'or à cause d'une future crise systémique, il faut acheter de l'or physique et certainement pas de l'or papier. La forme sous laquelle on le détient a peu d'importance, même s'il sera sûrement préférable d'acheter des pièces que des lingots. Et pensez évidemment à bien le protéger. Évidemment, intéressant. Avec vous Stéphane, ce seront donc chaque jour des conseils en or pour la gestion de votre patrimoine. Conseil de famille revient demain. Et on parlera de quoi demain ? Eh bien, je ne sais pas de quoi on va parler demain. Moi, je crois qu'on va parler de l'effet de levier du crédit immobilier. Encore Alors, un bon go. sujet. Très bien, allons-y. C'était Sud Radio Conseil de famille.